par rapport à Surat al-Kafirun, quand on la lit comme ça directement, on n'a pas l'impression qu'il peut y avoir un miracle dessus. Mais en vérité, regardez le miracle, comment il est vraiment profond. Dans quel sens? Dans le sens où cette surah, elle a été révélée au prophète sallam alors qu'il était seul et qu'il était faible. Il n'y avait rien. Et en fait, on est venu lui proposer, et le Kafirun, ils sont venus lui proposer en lui disant, viens, que ce qu'on fait, tu adores nous, on va adorer notre divinité une année, et toi, on adore ton divinité une année. En gros, on fait une alternance en vérité sur l'adoration. Et le prophète sallam, alors qu'il était faible, alors qu'il était seul, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Il a dit non. Mais n'importe quelle personne de notre base, bah, justement, pour éviter tout conflit avec ses ennemis, eh bien, il aurait dit oui. Mais ça, c'est la preuve justement qu'il avait la certitude et que Allah, il est avec lui par rapport à cette chose-là. Et c'est là qu'on voit le grand miracle, c'est que même dans sa faiblesse, jamais il ne se soumet à ne pas rentrer en conflit avec ses ennemis. Exactement, ouais. Voilà. Il y a quelqu'un dans les commentaires, il dit, Fakhreddin, il dit, attends, non, il dit, il est où son commentaire, purée? Ouais, il dit en foi, je l'ai vu. Ouais, il dit en gros, non, c'est juste qu'il avait foi, voilà. Non, ça prouve juste qu'il était convaincu par sa mission. نقول أنجز مدعي النبوة. Vraiment un blédard, Ahmed, wallah. Vas-y, Fakhreddin. أنجز que مدعي النبوة إما أن يكون أكذب الكاذبين أو يكون أصدق الصادقين أو يكون مجنونا. إذا كان أكذب الكاذبين فلا بد أنه كذب لتحصيل مصلحة دنيوية، والمصلحة الدنيوية عرضت له بأنهم قدموا له المال وعرضوا عليه السلطة وقالوا له نعبد آلهتك سنة ونعبد آلهتنا سنة، ولكنه رفض كل هذا. أما احتمال أنه مجنون فأبطل بأن هذا الشخص أقام دولة فثبت أنه أصدق الصادقين لأن الكاذب لا يقوم بهذا الأمر. Ici, il explique de toute façon qu'il y a trois choses en fait. Soit, en vérité, il fait partie des plus grands des menteurs, soit il fait partie des fous, soit il fait partie des plus grands véridiques. Et en vérité, un menteur, si jamais c'était un menteur, les menteurs en général, c'est surtout pour essayer d'avoir des choses matérielles et qui sont terrestres. Mais on lui a déjà proposé tout ça, là, que ce soit la royauté, que ce soit le fait de lui donner des choses, etc., etc. Il y a eu plein de choses sur lesquelles on sait par rapport au prophète qu'ils ont tenté de le soudoyer en quelque sorte. Mais jamais il n'a accepté ce genre de choses. La deuxième, c'est considérer qu'il serait fou. Mais il ne peut pas être fou. Pourquoi? Parce qu'un fou ne peut pas gérer tout un comment ça, le doula, tu vois, le fait de faire un état. Voilà, de faire un état. Et la troisième des choses, c'est que, et sur lequel on ne peut qu'on confirmer cela, c'est qu'il est parmi les plus grands des véridiques. Tout simplement. Tu peux pas, parce que les deux autres sont déjà. Non, il n'en a dit que trois. Non, c'est quelqu'un qui a objecté. Fakhreddin, il y a quelqu'un qui te dit que c'est un faux dilemme parce qu'il n'y a que trois options. Ramène le quatrième option. Bon, justement, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il est où le quatrième? On attend qu'il réponde. Okay, c'est pour ça que j'ai douté. Je me suis dit, il a dit, il peut être sincère. C'est-à-dire, il est quelqu'un de confiance, Amine, quoi. Mais il peut être sincère, mais il peut se tromper. Bah, maintenant, quelqu'un qui est sincère et se trompe, il se trompe les gens pour un bénéfice. Non, pas il trompe les gens, il s'est trompé lui-même. Lui-même, il s'est trompé. Ben, il est un fou. C'est un fou, en fait, ça revient à être un fou, quoi. Si vraiment il croit que c'était un prophète, il est un fou. En fait, justement, la critique que la personne nous fait en soi, elle est pas, non pas qu'elle est si mauvaise que ça, mais c'est juste pour pointer le fait qu'il y a certains arguments qui ne prouvent pas directement la véracité de l'islam, mais qui prouvent la sincérité de la foi du prophète, notamment celui-ci. Tu peux pas, entre guillemets, faire un bond épistémique là, en disant que parce que le prophète était sincère dans son message, alors son message était véridique. Non, c'est deux choses complètement distinctes. L'argument que tu as pointé là, c'est un argument qui est correct, mais comment tu l'as formulé, il vise du coup à démontrer la sincérité du prophète dans son engagement prophétique. En fait, la voie qu'il a pris, la personne là, qui a dit qu'il était sincère, mais il se trompait, en fait, c'est la voie que la majorité de certains historiens prennent aujourd'hui, oui, historiens agnostiques. François Desroches, il dit ça. Il dit non, mais personne ne doute qu'il a vraiment eu une expérience spirituelle. Simplement, elle n'est pas vraie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, il a cru à des choses qui étaient fausses. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans sa tête, c'était uniquement des hallucinations.
Mais en fait, c'est quoi ça si ce n'est de la folie, avoir des hallucinations de ce type-là? Et d'ailleurs, les petits malins qui veulent associer ça à une pathologie, ça a déjà été réfuté. Hein. Si vous voulez dire que c'est de l'épilepsie ou quoi, on peut le réfuter assez facilement. Donc, si c'est pas une pathologie, si c'est pas un intérêt personnel, si il était sincère, si tout ça, bah, c'est juste qu'il avait un ensemble d'hallucinations et ça s'appelle être un fou. Or, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune indication du fait que c'était un fou, tout au contraire. Il gérait un État, il gérait des armées, il gérait des relations sociales, il gérait différentes tribus, il voyageait, etc. Il n'y a aucune preuve qui indique qu'il était fou. Comment l'expliquer? Et surtout pendant la révélation, parce que ça a été étudié d'un point de vue psychologique pendant la révélation. Si c'était un fou, si c'était vraiment une hallucination, bah, grosso modo, les hallucinations, elles ont quand même des normes. Elles suivent certaines normes. Par exemple, grosso modo, les hallucinations, tu vas avoir une perte, si tu veux, de lucidité, etc. Pourtant, pendant la révélation, il n'y a pas de perte de lucidité. Il n'y a pas du tout de perte de lucidité. Il y a une maîtrise des sens, il y a une maîtrise de la raison, etc. Il n'y a pas de perte de lucidité. Il n'y a pas non plus une perte de l'usage de la langue ou quoi que ce soit. Donc ça ne s'apparente pas à une hallucination non plus ou à de la folie. Mais Ok, maintenant. Donc en 23 ans, il a des hallucinations pendant 23 ans. Léon, maintenant on fait un résumé et comment prouver l'islam de A à Z, genre un algorithme. Ok, bismillah. On dit que, on preuve, premièrement, que le Dieu, il a de la sagesse. L'hikma, hakim. C'est simple comment prouver. Je crois que tout le monde, on peut prouver la sagesse de Dieu. Il faut que tu la définisses déjà. Tu donnes un had de la sagesse. C'est quoi la sagesse? Ok. هو وضع الشيء في موضعه مع غرض حسن. Ouais, mais Hassan, c'est quoi? Ça renvoie à quoi ici? Qu'est-ce qui est bon? حسن ذاتي عقلي. Ouais, mais pas obligé de l'admettre, ça. Hein? Je suis pas obligé. Non. Ah non, si. Il y a pour moi, comme un maturidi, c'est obligé. Et moi, comme un Ash'ari, je dis non. Ah, tu vas trouver, si quelqu'un qui est habitué de ces arguments-là, tu vas des trucs là. Bon, pas grave. Vas-y. On dit que